J'en discute davantage avec notre panel de députés. Francis Drouin pour les libéraux, Luc Berthold pour les conservateurs, Jean-Denis Garon pour le Bloc québécois et Peter Julian, député du NPD. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, M. Drouin, on va commencer par vous. Pourquoi ne pas organiser cette rencontre avec les premiers ministres des provinces, comme le demandent les partis d'opposition? Premièrement, ce n'est pas le Québec qui demande cette rencontre-là. Tous les partis, tous les premiers ministres, que ce soit de l'Ontario, dont ma propre province, et je me sens très mal pour mon collègue à ma gauche, qui est un député québécois, qui doit défendre cette position-là, sachant très bien que le prix sur la pollution ne s'applique pas au Québec, parce que le Québec a bien compris, il y a longtemps, depuis 2007, a mis un prix sur la pollution et les entreprises sont capables d'œuvrer, les consommateurs sont capables, n'ont pas un problème d'abordabilité à cause du prix sur la pollution. Mais sachant des provinces qui n'ont pas de prix sur la pollution, on attend toujours un plan. Alors, il faut bien avoir, pour avoir une discussion, il faut avoir un plan. Donc, j'attends avec impatience le plan du premier ministre Ford. J'ai moi-même demandé au comité, il y a 2 semaines, un plan pour la Saskatchewan, parce que je suis secrétaire parlementaire au ministre de l'Agriculture. Le premier ministre de la Saskatchewan aurait le pouvoir d'exempter les agriculteurs s'il voudrait, mais encore une fois, les premiers ministres veulent faire du marketing et je pense qu'ils apprennent du leader, du chef de l'opposition comme Pierre Poilievre, lancer une grande campagne de marketing, mais ils n'ont pas de produits à donner. Alors, on va avoir une rencontre, mais il faut donner un peu de produits, il faut donner de la substance à la matière. On va revenir à cette question-là, mais là, je vais vers M. Berthold. Votre parti est à l'origine de cette motion qui, on le sait, n'est pas contraignante. Qu'est-ce que la motion va réellement accomplir là? Est-ce que c'est pour une pression politique et publique que vous faites ça? Ben, écoutez, premièrement, je dois m'inscrire totalement en faux contre ce que M. Drouin vient de dire. Je suis un député du Québec et je pense que c'est important que le premier ministre du Québec ait une rencontre avec le premier ministre du Canada pour discuter. Je ne comprends pas que le premier ministre canadien refuse de rencontrer les premiers ministres des provinces et des territoires, dont celui du Québec, pour discuter. Et cette motion-là est justement pour forcer la main au premier ministre Trudeau. Et ce n'est pas les conservateurs uniquement. Oui, c'est une motion conservatrice, mais on a travaillé avec les partis d'opposition et à la dernière minute, tout le monde, on s'est entendu en parlant de la tarification du carbone pour le Québec, de la taxe carbone qui est imposée aux autres provinces, pour faire en sorte que cette discussion-là ait lieu, pour permettre au Québec de réaffirmer sa position par rapport au sommet à la bourse sur le carbone et à sa tarification carbone. Donc, la discussion doit avoir lieu. On ne comprend pas pourquoi le premier ministre Trudeau, qui a été dans toutes les provinces au cours des 2 dernières semaines, a annoncé des milliards d'ingérence dans les champs de compétences des provinces, ne veut même pas en parler avec les premiers ministres. C'est inacceptable, c'est ridicule. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en 2016, le premier ministre Trudeau, après avoir été élu, avait dit « Moi, je serai un premier ministre qui va rencontrer les premiers ministres des provinces et des territoires ». Mais à force est de constater que ce n'est pas le cas, c'était encore une promesse en l'air. Et malheureusement, cette rencontre-là, si on ne la force pas d'une quelque manière que ce soit, elle n'aura pas lieu. Il y aura beaucoup de détails à dire là-dessus au cours de cette conversation, mais là, je me penche vers Jean-Denis Garon. Votre parti a soutenu la motion tout en ajoutant un amendement qui précise que le Québec dispose déjà, et je cite, d'un tarif carbone qui n'est pas la taxe carbone. Alors, si c'est déjà le cas, pourquoi soutenir la motion si elle ne touche pas forcément le Québec? Mais d'abord, avant de parler de la motion, là, il faut constater que ce dont on doit parler, c'est de l'arrogance du gouvernement libéral. On est dans un Parlement minoritaire. Ce n'est pas les partis d'opposition qui ont adopté la motion, c'est le Parlement. Et en ne convoquant pas la rencontre, le premier ministre méprise les institutions canadiennes qui, supposément, lui sont si chères. Maintenant, écoutez, ce que la motion conservatrice demandait, c'était une rencontre entre le fédéral et les provinces et les territoires. Nous, on est en désaccord avec certains éléments du préambule de la motion. Il y a eu du travail qui a été fait, ça a été corrigé. On a reconnu pour la première fois chez les conservateurs que la taxe carbone fédérale ne s'appliquait pas au Québec. Nous, on ne peut pas s'opposer à ça. Pourquoi? Parce que le Bloc québécois, on a déjà déposé des motions qui ont été adoptées pour que le gouvernement fédéral rencontre les provinces sur les politiques, les cibles d'immigration, sur les transferts en santé. On a demandé ça. Ça prend ce dialogue-là. Et je vais vous dire pourquoi c'est important que le Québec soit convoqué. Parce que non, on n'a pas honte, comme dit M. Drouin, d'être des députés du Québec. On devrait
devrait pas avoir honte d'être des députés du Québec. C'est parce que ça donnera une occasion au gouvernement du Québec d'aller inviter les autres provinces à joindre la bourse du carbone, à se joindre à ce système-là qui compte aujourd'hui déjà 55 millions de personnes auxquelles vont se joindre l'État de l'Oregon, l'État de Washington, de se joindre à ce marché-là pour que finalement la taxe carbone ne s'applique pas non plus dans les autres provinces. Et ce sera une opportunité pour le Québec de démontrer aux autres partenaires au Canada qu'on doit lutter contre le changement climatique et que la solution québécoise, elle fonctionne. Et c'est pour ça qu'on est fiers des députés du Québec. Bon, on va y revenir, cette solution québécoise, mais toujours là, par rapport à ce qui s'est passé hier, Monsieur Julien, du côté du NPD, on appuie la motion conservatrice également, tout en accusant le fédéral d'utiliser le climat comme un enjeu clivant plutôt qu'une politique fédératrice. Si la tarification sur le carbone n'est pas la seule solution, comment est-ce que vous allez dénouer ce bras de fer entre Ottawa et les premiers ministres qui rejettent la taxe carbone? Mais d'une part, là, il faut dire que c'est normal qu'un premier ministre rencontre ses homologues du Québec et des provinces. Alors ça, c'est quelque chose qui doit s'effectuer de façon normale. Deuxièmement, la motion qui a été présentée par les conservateurs a été fou, extrémiste comme d'habitude, mais les conservateurs ont voté de tout garocher leur motion et de rester avec l'aspect intact qui était de demander cette réunion des premiers ministres. C'est important dans une crise climatique comme on est en train de vivre qu'on a dans une fédération des discussions entre les premiers ministres et les premiers ministres du Québec et des provinces. Et il faut dire, quand on regarde la Colombie-Britannique, le Manitoba, où il y a deux forts premiers ministres néo-démocrates qui prennent vraiment l'environnement de cœur, c'est important d'avoir ces voix-là aussi en train de regarder les prochaines étapes pour notre pays pour contrer la crise climatique. Alors, pour tous ces éléments-là, on trouve ça normal. Maintenant, il faut dire, M. Poilievre qui a proposé cette motion extrémiste qui a été toute renversée par le vote final avec les amendements. Par des changements faits par les conservateurs. Là, il faut dire que M. Poilievre et son équipe conservateur viennent justement de rejeter la motion du NPD de convoquer les chefs d'entreprise des compagnies pétrolières devant le Parlement. Alors, ça démontre le manque de sérieux. Vous dites cela, mais je veux entendre quand même votre collègue, M. Berthold, là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, écoutez, il invente une histoire au complet là, en ce moment. C'est les conservateurs, c'est nous-mêmes qui avons modifié la motion pour faire en sorte... Parce que ça passait pas. Pour faire en sorte d'avoir l'appui du Bloc québécois, du NPD, donc de parler d'extrémisme puis tout ça, là, c'est un peu exagéré de la part du NPD. Ce qu'on voulait obtenir en bout de ligne, c'est de dire au premier ministre qui doit rencontrer les provinces, point, et les territoires. Les premiers ministres, cette rencontre-là doit avoir lieu. Et pour démontrer notre bonne foi que c'est vraiment l'objectif initial, on a changé nous-mêmes notre motion pour faire en sorte qu'elle soit acceptable partout, pour tous les partis. Et malheureusement, les députés libéraux ont été les seuls à refuser et le Parti vert. Faut dire. Les conservateurs ont resté. On n'a pas beaucoup de temps, Monsieur Drouin, vous avez le mot de la fin. Allez-y, là. Oui, avec tout respect que j'ai pour mon député conservateur, c'est parce qu'il n'y a pas de plan qui a été présenté encore par les premiers ministres de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de tous ceux et celles qui représentent une juridiction où est-ce qu'il n'y a pas de prix de la pollution. On n'a pas besoin de rencontrer le premier ministre du Québec. Il fait sa job. Il a fait sa job. Et M. Berthold, le plan libéral, ils ont peur de rencontrer le Québec. 62 sur 67, c'est le résultat passionnant, messieurs, c'est tout le temps qu'on a. C'est honteux d'avoir peur de rencontrer le Québec, c'est honteux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Francis Drouin pour les libéraux, Luc Berthold pour les conservateurs, Jean-Denis Garon pour le Bloc québécois et Peter Julien, député du NPD. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.